La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bel bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour en images sur la visite d'une usine locale bien connue qui met en valeur nos fruits frais locaux, en particulier la goyave. Maman, tout le monde aime ça. Souvenez-vous. Bonjour Monsieur Vauche. Bonjour Prisca. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup de me proposer cette visite parce que ça fait longtemps que je veux savoir tous les secrets de la production locale. Donc je vous suis. Eh bien écoutez, on y va, c'est parti. On va faire la composition pour faire des gelées. Donc on trempe nos goyaves dans de l'eau, on va faire bouillir et on va récupérer en fait l'arôme de la goyave. D'un côté, l'eau aromatisée va servir à faire les gelées et de l'autre côté, la goyave bouillie raffinée va servir à faire de la confiture. Ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle faisait sa gelée faisait. et la confiture, on avait toujours les deux. Comme quoi les anciens n'avaient pas toujours tort. Exactement. On fait quoi des graines? Je suis sûre qu'elles servent à quelque chose. Alors les graines, bien évidemment, servent à quelque chose. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre politique, on a une politique autour du développement durable et autour du respect de l'environnement. Donc tout ce qui est généré à partir de cet atelier de transformation de fruits va en fait aller sous forme de déchets dans notre plateforme de compost. Et ces composts, au bout de 5-6 mois, on le répand sur les champs bio qui sont tout autour de l'usine. Donc on ne perd rien. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé de la goyave aujourd'hui, mais dans cet atelier, on est capable de transformer 27 fruits différents, des fruits originaires de l'agriculture martiniquaise. La goyave, la banane, le maracuja, la prune de citerre, voilà, il y en a 27 comme ça. Notamment. Et l'ananas aussi. Je sais que vous n'arrêtez pas en fait l'innovation puisqu'il y a une gamme bio également de vos produits. Exactement, on a réussi à convaincre au départ un certain nombre d'agriculteurs qui sont partenaires de se lancer dans le bio et on est très contents. Donc on a de la goyave bio, on a de la banane bio et puis on a décidé aussi de poursuivre sur la plantation qu'on a autour. On a 60 hectares de terre autour de l'usine et on a décidé de tout planter en bio ou en haute valeur environnementale. Haute valeur environnementale, c'est presque bio mais c'est pas tout à fait bio parce qu'il y a encore 2-3 petites choses qui manquent. Une philosophie que je partage. Alors merci beaucoup Monsieur Vauche pour cet accueil et ces informations précieuses. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite en cuisine parce qu'évidemment, la confiture, elle m'a vachement inspirée. Vous allez voir ça. C'est parti. Bon, mes amis, je dois tout vous dire, cette confiture-là, moi, je la déguste à la cuillère. C'est pas bien. Mais je vous propose une recette un peu plus élaborée que ça, qui sonne comme une belle déclaration d'amour. Place à ma recette de l'amour caché. Pour réaliser cette recette, il vous faut des œufs, du sucre de canne, de la farine, un citron vert, de l'extrait de vanille, de la levure chimique, de la cannelle et de la muscade, de la pâte brisée du commerce ou faite maison et surtout de la confiture de goyave. Je commence par chemiser mes moules avec la pâte brisée. J'ai choisi une pâte du commerce pour gagner du temps, mais vous pouvez la réaliser maison. Grâce au moule anti-adhésif, inutile de beurrer ou fariner la pâte. Et pour la finition, je choisis de retourner la pâte grossièrement. C'est un petit côté rustique que j'aime bien pour le rendu final du gâteau. Vous verrez. Je pique, puis j'entrepose au congélateur le temps de préparer la pâte à gâteau. Un amour caché réussi est un gâteau ultra léger. Pour le réaliser, rien de plus simple, des œufs, du sucre, de la farine et de la levure. Je commence par blanchir le sucre et les œufs. Je veux obtenir un mélange mousseux. Fouettez au moins 3 minutes pour obtenir l'effet voulu. Je parfume avec mes arômes la vanille, le citron, la cannelle et la muscade. J'incorpore maintenant la farine et la levure tamisée.
On incorpore délicatement pour ne pas perdre ce merveilleux mousseux. Je dispose une bonne cuillère de mon concentré d'amour à la goyave directement sur la pâte. J'enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, un parfum inimitable, un moelleux incomparable. C'est ce que j'appelle de l'amour à partager. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une nouvelle recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. C'est un gâteau dont je raffole parce qu'il se... J'arrive pas à prononcer, excusez-moi. Recette.